un moment, quand on est calme avec vous, il faut que vous taisez. Lolo Fandi avait te dit une chose. Tu m'as dit hier dans ton live que je ne t'ai jamais aidé. Tu vois comment tu n'es même pas reconnaissant? Quand tu es venu faire la prostitution ici à Bienne, Bienne c'est une ville en Suisse. Tout le monde me connaît. C'est la ville où moi, j'étais la boss. Ce n'est pas un débat, c'est ma ville. Quand tu es venu faire la prostitution à Bienne, il y a de cela des années, les filles ont commencé à te menacer à Bienne. Parce que le territoire était miné, c'était compliqué. Il y avait les salons un peu partout. Il y avait les femmes qui étaient là depuis, les vieilles femmes là, qui commandaient. Et quand les jeunes filles venaient, on les menaçait. On les menaçait. On a commencé à te menacer. On s'est rencontrés au Black and White à Bienne. Tu as insulté mes parties génitales, non? Maintenant, il veut parler. Parce que quand on ne parle pas, vous croyez qu'on a peur de vous. Moi, il dit que je parle toujours une fois, je ne parle pas deux fois. Je parle une fois, pas deux fois. Quand les femmes là, les femmes qui tenaient bien te menaçaient pour la prostitution, quand tu veux te prostituer ici à Bienne, en boîte de nuit au Black and White, tu m'as croisé. Tu es venu vers moi. Tu m'as dit, je suis tel, je me bats ici, et tout, mais c'est un peu compliqué. On me menace beaucoup. J'ai dit, qui te menace? Tu m'as dit, les filles. J'ai dit que tu es ma soeur, et moi, je vais te défendre dans la ville. C'est comme ça que tu as constitué ta prostitution sans problème dans les maisons ici, là. Personne ne te touchait dessus parce que les gens, j'ai dit ici que tu étais ma soeur. Ça là, tu as oublié. Ça là, tu as oublié. Je ne t'ai jamais aidé. Que tu n'étais même pas Lolo, tu te battais encore. Tu te battais encore, tu te prostituais ici à Bienne. Qui t'a sorti des griffes des filles qui te menaçaient ici, c'était moi. Maintenant, tu dis que je ne t'ai jamais aidé. Il faut te taire. Lolo, tu ne dois même pas parler en diaspora. Il faut te calmer. Tu es la seule fille qui est venue en Suisse, qui a fait la prostitution, qui est partie sans mari. Je répète. Tu es la seule fille qui est en diaspora, qui est venue en Suisse, se prostituer et partie sans mari. Oui, ici, là, à l'époque, là, même les femmes de 65 ans trouvaient le mari. Les femmes de 65 ans trouvaient les maris. C'est-à-dire que même, à l'époque, là, quand tu salues un Suisse, tu dis que ça va, viens, on t'épousait Piangalang. Tu es toujours ici, tu es toujours là, la fille du commissaire-priseur, la fille du commissaire. Et puis ça fait quoi? Ton père était commissaire-priseur, fais ta vie maintenant. Fais-toi, écris ton nom Lolo. Laisse les affaires comme mon père. Moi là, tu ne sais pas qui était mon père. Mais je parle de moi, de ce que je vais réaliser, de ce que je fais. Tu comprends? Parle de toi. Laisse ton père où il est. Arrête d'emmerder le monde que la fille du commissaire-priseur. Écris ton histoire. Écris ton histoire. Laisse les gens tranquilles. Parce que quand on est calme avec vous, vous croyez qu'on a peur de vous. Tu as insulté mes parties intimes ici, je suis resté calme. Et ça ne m'a pas empêché de te défendre. Quand tu étais dans les griffes au Cameroun, on voulait t'enfermer là-bas. Là. Je me suis arrêté à Paris, j'ai fait les lives, j'ai appelé, j'ai lutté pour qu'on te fasse sortir de là. Et maintenant là, tu commences à me manquer de respect, à parler mal de moi, à raconter des bêtises. Que oh, la baronne, tu as les godes. Mais ma chérie, tu veux que je te montre? Moi j'ai les godes, je ne discute pas. Oui. Quelle femme n'a pas le bangala chez elle? Je vais te dire ça maintenant. Peut-être là, tu vas bien me comprendre. Parce que vous voulez qu'on rentre pas à votre niveau. Toute femme qui se respecte a le gourde à la maison. Quand ça ne donne pas, tu te serres et puis ça ne chauffe pas. Tu comprends, non? Quelle femme, tu dis que j'ai le bas? Oui, j'ai le gourde. Je ne discute pas. J'ai le gourde. Toi-même, tu n'as pas le gourde. Toi, là, tu as au moins 10 gourdes chez toi. Quand on te regarde là, tu as au moins ces 10 gourdes que tu utilises, tu changes même les couleurs. Tu parles même de quoi là? Tu parles de quoi là que oh, elle a les gourdes? Qui n'a pas le gourde? Tout le monde a le gourde. Tout le monde a le gourde. Tu prends le gourde, tu mets chez toi. Quand ça ne donne pas, tu te serres. Et puis ça ne chauffe pas. Toutes les femmes, quand
vous voyez les Mbenguis partis au Cameroun, là, fouillez les sacs. Qui n'a pas le goût? Vous croyez que quoi? Avoir le goût, c'est un problème? Chacun Bengue se voyage avec son goût, avec les histoires que maintenant, là, il y a les gigolos, on te fait tout. Chaque personne met ça dans sa valise, bien là. Et puis tu arrives où tu arrives, tu te bats avec ça. Tu te bats avec ça et puis ça chauffe pas. Vous croyez que tu crois qu'en disant que j'ai le goût, ça va faire quoi? J'ai le goût de pian. C'est quoi avec vous? J'ai le goût. Et un gros goût de même, bien, avec 10 couleurs dessus. Et puis j'utilise ça bien là. Voilà. Vous croyez que quoi? C'est quoi ces histoires quand on est là, on te calme, tu fais comme si tu vas nous manquer, tu vas me manquer de respect et tout ça. Depuis là que je te parle toujours avec respect. Tu crois que j'ai peur de toi? J'ai pas peur de toi. Tu pars au Cameroun, tu peux créer tes problèmes, tu peux prendre tes missions là-bas pour venir remplir. Si tu viens, tu t'agites ici là. Mais il faut te calmer. On t'a payé au Cameroun pour venir espionner la diaspora. Je le dis, ce n'est pas un débat. Avec la complicité de Paul Désir derrière toi, qui est un agent secret du Cameroun. Maintenant, tu as voilà la vérité. C'est la vérité. Tu es en mission en diaspora. Tu viens donc, au lieu de faire ta mission, tu t'agites. Tu es dans les problèmes. On te dit que calme-toi. Tu crois qu'on a peur de toi? On n'a pas peur de toi. Tu dis que tu vas porter plainte parce que tu sais les gens qui sont derrière toi. Ta mission, c'est de venir créer le désordre en diaspora. On dit que non, les artistes n'ont plus de problème. Laisse-les tranquilles. Les promoteurs, laisse-les tranquilles. Tu es là, tu t'agites seul. Tu veux lutter avec tous ces gens-là seul. Seul. On dit que non, laisse. Tu penses qu'on a peur de toi? Personne n'a peur de toi. Je dis bien, tu étais ici en Suisse, tu t'es prostituée des années. Tu es la seule femme en Suisse qui est venue se prostituer, qui est sortie sans mari. Oui, je le dis. La prostitution, je dis, mais même les femmes de 63 ans, 65 ans ont fait la prostitution, elles sont mariées. À l'époque, là, je dis, mais ce n'est pas maintenant que les Suisses sont devenus wise. Oui. À l'époque, les Suisses n'étaient pas wise. Tu disais bonjour. Ça chauffait, meuf. On se marie ici tous les jours. On se marie ici tous les jours sans problème. Il n'y a pas de débat. Tu es venu, tu t'es prostitué. Passer sur tous les whites, porter ton pied, repartir encore te prostituer en France. Eh ma soeur, on peut faire ça. Tu viens d'un pays là où on fabrique l'argent, où il y a tout, où il y a la vie, l'argent à l'époque. Que tu disais bonjour à un Suisse comme ça, il te donne 10 000 francs suisses. Nous là, on est arrivé, on s'est marié, on s'est assis. Moi, je ne me suis jamais prostitué en Suisse. Tout le monde le sait. Ce n'est pas un débat. Moi, j'ai toujours travaillé. J'ai fait mes études ici là. J'ai fait l'école ici là. Je suis allé à l'école. C'est ce que j'ai choisi. Moi, j'étais dans le showbiz. Je suis allé à l'école. Mais j'étais incontournable dans cette ville-là. Et tu le sais. C'est là-bas où j'ai eu ma boîte de nuit. J'étais incontournable. Donc, quand tu arrivais là, on connaissait. On te menaçait, les filles. Parce qu'à l'époque, là, je vais vous expliquer comment ça s'est passé à Bienne. À l'époque, là, il y avait des maisons avec des femmes qui sont là depuis des années. Et qui connaissaient que les filles n'avaient pas les papiers. Ça veut dire que quand tu venais, tu faisais un peu le bruit là. Et te menaçait que on va t'accuser. Et si on t'accuse, avant on rapatriait. Ce n'est pas comme maintenant là. Tu pouvais rester l'homme. Il y avait les gens que tu le croises le matin dans la rue. Le soir, il t'appelle, il est au Cameroun. Il est au Cameroun, on l'a rapatrié. Oui, ça ne donnait pas le lait. Quand on a commencé à menacer Lolo m'a croisé en boîte de nuit. Donc maintenant, quand tu vas aller crier là, tu peux crier comme tu veux. J'ai dit, bien. Quand on t'a présenté que voilà la baronne. Voilà la baronne. Tu es venu, tu t'es présenté. C'est toi qui es venu vers moi. On a commencé à parler en banganté et tout. Et puis tu m'as expliqué que non, c'est un peu chaud. Tu te sens menacé, les filles veulent tu bagarrer avec toi. Je dis que non. Ça ne peut pas se passer. Tu es ma soeur, tu es une jeune qui te bat. Il faut qu'on te laisse en paix. C'est comme ça que j'ai donné le mot d'ordre. On t'a laissé tranquille. Tu as continué à travailler. Tu as fini de te prostituer là. Tu as fait toutes les maisons ici en Suisse. Tu as fait Bienne, tu as fait Zurich, tu as fait Lausanne, tu as fait Genève. Sans marier ma soeur. Même moi là, quand on dit que je suis fille garçon, que je ne connais pas porter les talons, que je ne suis pas sexy, que je ne suis pas belle, que j'ai le gros ventre, je suis sorti dedans avec un mari. Je suis sorti dedans avec un mari.
Moi là, talons, je ne connais pas. Chaussures, je ne connais pas. Bello, je ne suis pas. Le ventre, c'est gros. Même moi, j'ai réussi à trouver ma part que j'ai mis à côté, que sécurise. Tonton, assois-toi de ce côté. Tu as fait le tour de la Suisse dans la prostitution. Même pas un soulard que tu as pris, tu as mis à côté, maman. Et c'est toi qui viens nous emmerder ici, là. C'est toi qui viens... Toute fille, c'est au moins se marier ici avant de divorcer. Si on avait dit que tu te mets marié avant de divorcer, non. Même que quelqu'un d'abord dit que bon, allons d'abord, même si on divorce après 3 mois, il n'y a pas de problème. Non. Tu avais nous ici, Pianlan. Et c'est toi qui viens nous emmerder sur le net. C'est toi qui viens nous emmerder sur le net. On te dit que tais-toi. Tu viens, tu sors ta large bouche partout. Il faut que tu t'arrêtes. D'accord? Laisse-nous tranquilles. Nous, moi, je parle de moi. Je suis derrière les artistes jusqu'à demain. Les artistes ont dit que tu quittes. Si tu veux faire tes problèmes, fais loin d'eux. Je t'avais dit, tant que tu ne provoques pas notre travail, parce que c'est notre nyama que tu es en train de vouloir déranger là. Nous, on va déranger. Laisse-nous choquer avec ces gens. Vous dites que je fais partie de la brigade anti-Sardina. Parce que je leur donne la parole. Mais attendez. Je vais vous dire une chose. J'ai combattu ces gens ici à l'époque et même maintenant. Mais est-ce que ça empêche que je cause avec eux? Parce que je vais les faire comprendre raison. Je vais les faire comprendre que non, ils ne doivent pas punir ces artistes. Même la dernière fois qu'on a mis la fiche de Mama Katino, j'étais la seule qui a dit que non, laissez. Ils sont venus encore m'insulter sur ma page. J'ai toujours dit, discutons. Laissez les artistes tranquilles. Avec ces gens, il faut discuter. Ce qui se passe en Ukraine et contre la Russie, là, c'est la discussion. Maintenant, là, ce sont les Ukrainiens qui payent le prix. Il faut apprendre la discussion dans la vie. La force n'a jamais été quelque chose. Tu dis que tu vas être... il faut les gens qui se sacrifient. Tu es quoi dans la sauce de Pem? Tu vas te sacrifier en diaspora, pourquoi? Tu es quoi dans la sauce de Pem? Les politiciens luttent entre eux. Il faut enlever ton pied dedans. Il faut dire aux gens qui t'envoient en mission là que la mission là, est trop compliquée pour toi. Oui, dis-leur ça. Si on t'a mis en mission, dis-leur que cette mission est très compliquée pour toi. Parce qu'on t'a envoyé de diviser en utilisant. Parce qu'on sait que la culture, c'est l'endroit qui peut créer les problèmes. C'est le seul endroit où... Parce que les politiciens ne viennent même plus ici là. Donc il n'y a que les artistes qu'on peut créer le désordre pour diviser les gens. Nous, on ne veut pas.